comment sortir d'une phase de stagnation, comment relancer une perte de poids bloquée, comment rompre une période où on ne progresse plus, où on a atteint une phase plateau. C'est un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées lorsqu'elles cherchent à perdre du poids. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que toi, actuellement, tu es justement confronté à ça. Juste avant de te présenter les solutions à ce problème, je te le rappelle, dès qu'on aura passé la barre des 1500 abonnés, je vais faire gagner un de mes programmes nutritionnels à 3 d'entre vous, à 3 de mes abonnés. Donc si tu n'es pas abonné actuellement, pense à le faire rapidement pour pouvoir participer à ce concours. Tout d'abord, il faut bien différencier une stagnation du poids et une stagnation du pourcentage de masse grasse. Il est tout à fait possible de perdre du gras alors que le poids reste stable. Le poids n'est pas toujours un bon révélateur de ce qui se passe au niveau de ta composition corporelle. En contrôlant uniquement ton poids avec la pesée, tu ne sais pas vraiment si tu progresses. C'est comme si un coureur mesurait uniquement le temps de ses séances de course à pied sans mesurer son allure ou encore le dénivelé. Donc ce que tu dois faire de manière prioritaire, c'est prendre plusieurs indicateurs pour pouvoir mesurer ta progression. Utiliser des photos, une balance à impédance métrique qui va te donner ton pourcentage de masse grasse, d'eau et de masse musculaire, c'est déjà des choses que tu peux mettre en place facilement. Bien maintenant, si tu fais déjà ça et que tu prends déjà toutes ces mesures, je pense qu'il est temps de faire un bilan. Point numéro 1, es-tu en déficit calorique? Alors il y a de nombreuses personnes qui ne font pas forcément attention à combien de calories ils mangent par jour et qui arrivent très bien à perdre du poids. Mais si tes résultats stagnent, ça veut dire que tu n'es plus en déficit calorique. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de regarder avec un peu plus de précision ce qui se passe au niveau de tes apports caloriques journaliers. Et si oui ou non, tu es bien en déficit. Tu vas devoir regarder combien de calories tu consommes par jour par rapport à tes besoins. Et attention, si tu manges sain, ça ne veut pas forcément dire que ça va induire un déficit calorique. Aujourd'hui, on peut facilement mesurer ce genre de choses avec des applications comme MyFitnessPal par exemple. Fais-le vraiment, car très souvent, le problème c'est juste qu'on mange plus de calories qu'on ne le pense. Et du coup, on n'est plus en déficit. Deuxième point, depuis combien de temps es-tu à la diète? C'est un point très important. Si tu as adopté un nouveau mode d'alimentation pour pouvoir perdre du poids depuis une longue période, depuis par exemple plus de 3 mois, il est temps de faire un bilan sur ta condition physique et ta condition mentale. Être en déficit calorique pendant une longue période, ça va forcément provoquer au bout d'un moment de la fatigue, du stress et une baisse de motivation parce que ça demande beaucoup d'efforts. Donc lorsque ça fait longtemps que tu es en déficit, il est probable qu'au bout d'un moment, tu sois moins rigoureux avec la baisse de motivation sur l'application de ton déficit calorique. Ou encore que tu subisses des adaptations métaboliques. C'est-à-dire que le corps va mettre en place par un système de régulation hormonale des mécanismes compensatoires pour fournir toujours des réserves énergétiques au corps, mais aussi en stocker. Et ce genre de choses peut limiter la perte de graisse. Alors attention, on peut entendre des fois qu'on peut bloquer sa perte de gras ou sa perte de poids. Ça, ce n'est pas possible, c'est un mythe et j'en ai fait une vidéo si tu veux en savoir un peu plus. Troisième point, as-tu une activité sportive et ou physique? L'appui de l'activité sportive ou physique n'est pas indispensable pour perdre du poids, mais est fortement recommandé. En effet, faire plusieurs séances de sport par semaine ou avoir une activité physique importante, c'est-à-dire par exemple marcher beaucoup, va permettre de maintenir un métabolisme élevé, en stimulant notamment la masse musculaire et en induisant une dépense énergétique importante. Lors d'une phase de stagnation, augmenter son activité physique et ou sportive peut permettre de relancer la progression. D'ailleurs, lorsque ça fait longtemps qu'on est en déficit calorique, le NEAT, c'est-à-dire l'activité physique spontanée, peut diminuer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Involontairement, on a tendance à bouger moins. Et on le voit très bien dans les études scientifiques, ça va avoir un impact significatif sur la perte de poids et la dépense énergétique. Pour éviter ça, je te recommande de simplement télécharger une application Podomètre sur ton téléphone et de mesurer l'historique de ton activité physique chaque jour. Point numéro 4, à quoi est réellement due cette stagnation? Le poids, il est influencé par énormément de facteurs. Les pertes de poids linéaires, ça n'existe pas. Le poids, il va fluctuer, et parfois de manière importante, même du jour au lendemain, en fonction du moment de la journée, de ton taux d'hydratation, de ton niveau de stress, de ta consommation de sodium, du type de nourriture consommée, ou pour les femmes du moment du cycle menstruel, et bien d'autres choses encore. Ton poids va énormément varier. L'important est de savoir bien mesurer ses résultats, de ne pas prendre un seul indicateur comme ton poids, et de regarder plutôt la progression globale que la progression d'une semaine à l'autre. Point numéro 5, est-ce que tu ressens des fringales avec ton alimentation actuelle? Alors une chose normale lorsque l'on cherche à perdre du poids, c'est qu'au bout d'un moment, la faim va augmenter. Effectivement, étant donné qu'on va manger moins de calories et qu'on va perdre en pourcentage de masse grasse, le corps va mettre en place des mécanismes compensatoires pour nous faire ressentir la faim. Cependant, ton but lorsque tu construis cette alimentation-là, est d'éviter à tout prix
de provoquer des fringales. Puisque avoir des sensations de faim régulièrement et de manière conséquente au cours de ta journée va te pousser à faire des choix non optimaux pour ta perte de poids et va pouvoir aussi avoir des conséquences plus graves. Donc si jamais actuellement c'est ton cas, il faut revoir complètement la structure de ton alimentation. Est-ce que tu cherches à perdre du poids rapidement ou au contraire de manière lente? Tu commences à le savoir si tu regardes mes vidéos, mais la vitesse de la perte de poids n'est pas directement liée à l'effet yo-yo qu'on peut entendre partout. C'est bien les fondamentaux sur lesquels sont basées l'alimentation qui vont induire ou non une reprise du poids perdu. Néanmoins, il est vrai que si tu cherches à perdre du poids lentement, tu vas devoir appliquer un petit déficit calorique qui peut être anéanti à tout moment avec le moindre écart. Et d'un autre côté, en voulant aller trop vite, on peut tomber dans une alimentation extrême et très stricte et se priver de tout. Pour rappel, en nutrition, tout est histoire d'équilibre. Dernier point, est-ce que tu es seul dans cette démarche de perte de poids? L'entourage va avoir une énorme importance pour chaque personne qui va vouloir perdre du poids. Et si ton poids stagne malgré que tu fais énormément d'efforts et tu essayes de mettre en place beaucoup de choses pour atteindre ton objectif, il est peut-être temps de passer à l'étape suivante. Je parle ici de se faire accompagner par un professionnel, soit un coach pour tout ce qui est activité physique et sportive, soit un nutritionniste ou un diététicien pour la partie alimentaire. En étant bien entouré, tu vas déjà avoir un regain de motivation, mais tu auras aussi l'avis d'un expert qui va pouvoir te dire ce qui ne va pas actuellement dans ta stratégie et qui va pouvoir t'apporter une solution pour avancer. Si justement tu souhaites passer cette étape, tout d'abord bravo à toi. Tu peux prendre un rendez-vous en visioconférence avec moi-même en cliquant sur le premier lien en description. C'est un rendez-vous où je vais te proposer une solution à ton problème actuel. C'est une séance qui est gratuite et qui n'engage à rien. Cependant, si tu es simplement curieux sans avoir de vraies intentions d'avancer vers ton objectif, tu peux passer ton chemin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace. I'm waiting and always hesitating.